Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette review spéciale numéro 2 pour fêter mes 10 ans de review que j'ai commencé en 2008 sur la chaîne Mirad SPD3. Alors, comme vous pouvez le voir, donc tout un tas de bouquets de véhicules en version noir et or. Donc, comme vous pouvez lire sur le titre, Ultimate Daiboken Black and Gold Edition. Alors, pourquoi cet objet? Parce que j'avais déjà fait la version couleur sur la chaîne Mirad SPD3, pour ceux qui s'en rappellent toujours. Et donc j'ai eu envie de refaire, mais sauf que bien évidemment la version couleur a été faite par Gokai Black pour le compte du site HeroShock. Et puis donc, comme j'ai la version noir et or, je me suis dit que ce serait bien de vous présenter cette version-là, parce que je ne sais pas quand la faire, ou la mettre, ma foi. Ça sera la bonne occasion. Alors, évidemment on part sur une version noir et or. Et surtout pourquoi je la présente, parce que c'est vraiment... bon, il y en a eu d'autres avant, hein. C'est pas la première, ce sera ni la dernière, notamment le Zio King, qui a été réédité en version coréenne, en version noir et blanc. Bon, ça, on en verra un petit peu plus tard, si vous le voulez bien. Surtout parce que c'est vraiment le plus gros des sets. Il y a eu bien sûr le Gorei Saipujin, donc de Nippon Sentai Early Kenja, donc version noir, vert et avec un petit peu de gris. Mais là c'est vraiment la première édition Black and Gold, vraiment où le set était vraiment énorme. Pour au jour d'aujourd'hui, parce qu'on va parler des prix tout de suite, les prix peuvent monter jusqu'à 450 €. Non, ce n'est pas une blague, je vous assure, ça peut vraiment monter très très cher. Bon, moi je n'ai pas la boîte, je n'avais que les emballages, malheureusement. Mais je peux vous dire que pour trouver ce set là au jour d'aujourd'hui pour pas grand chose, surtout pour moi pour combien je l'ai payé. Donc croyez-moi que ouais, c'est assez chaud quand même, hein. Donc nous allons commencer par vous présenter chacun des Gogo véhicules. En ordre décroissant, Gogo Jet. Voilà. En plus la finition du noir et du doré, extra. Bon, moi j'adore. Avec cette petite plateforme qu'on va tout de suite retirer, qui offrira des possibilités en plus pour le Gogo Jet, mais ça nous en revenons plus tard. Gogo Crane, qui à la base est violet. Pour le Gogo Jet, il est rouge. Rouge carmin, voilà. Si. Ça, ses fonctionnalités plus tard. Gogo Mix, Go Mixer. Voilà. La petite bétonnière qui tourne, ça c'est top. Qui est à la base et de couleur verte. Enfin, vert. Gogo Showell, qui est à la base bleu ciel. Ainsi. Vraiment la finition du noir et du doré sur ces Gogo véhicules, c'est vraiment top quoi. Et Gogo Doyle. Ainsi. Voilà. Pour ces Gogo véhicules. Et nous allons donc passer aux 5 derniers Gogo véhicules. Alors, voici déjà la fonction un petit peu, si vous voulez, carrière, trailer, de la formation des 5 bouquets de véhicules. Autant commencer par vous présenter ça. Voilà, avec sur le côté chacune des deux armes, donc la pelle et la pioche. Ainsi. Voilà, qui par contre est de même couleur que la version couleur, hein. Ça change pas. Voilà. Et maintenant nous allons démanteler cet ensemble. Alors, toujours en ordre décroissant. Gogo Marine. Donc la transformation, pour le remettre en état, c'est pas compliqué. Ainsi, et les pinces par devant. Voilà, qui à la base est blanc avec les bords ici qui sont dorés, normalement sont roses. Bien sûr. Voilà. Gogo Dozer. Que vous détachez parce qu'ils sont connectés grâce à un connecteur qu'il y a donc en dessous ici. Un tout petit connecteur. Et le connecteur qui sont à l'intérieur. Mais là, noir sur noir. Donc, qui est de couleur jaune normalement. Alors, la pelle qu'on remet à son emplacement. Ainsi. Et les petits canons qui sont sur le dessus, on les tourne.
Et voilà Gogo Dozer, le plus petit des bouquets de véhicules. Ainsi. Voilà. Gogo Gyro. Donc vous le détachez de Gogo Formula, que nous en verrons. Donc vous remettez les petites hélices ainsi, et voilà. Alors certains diront que celui-là est plus petit que Gogo Dozer. Bon, chacun a sa vision des choses, chacun voit ça comme il le voit, comme il le veut. Voilà. Ainsi. Et donc Gogo Formula. Donc vous le détachez. Alors. Voilà. Qui est donc attaché avec une attache reliée au dernier bouquet de véhicule. Ici. Alors pour le remettre en état, vous étirez donc vers l'arrière. Pour faire donc disparaître la petite plateforme à l'arrière. Et l'avant, vous le remettez à sa place. C'est ça, va bien y aller. À moins que... Oui, voilà. Ainsi. Qui est normalement à la base est noir. Pour Gogo Gyro, c'est bleu. Voilà. Et pour finir, Gogo Dump. Le plus gros bouquet de véhicules. Parce que Gogo Jet étant le plus large. Mais il n'est pas le plus gros. Attention. Vous avez plus de matière plastique ici que sur l'ami Gogo Jet. Alors, pour entrer donc la patte ici, vous soulevez donc la calandre et vous le remettez à l'intérieur, qui est donc contenu par un petit bout de plastique ici, et vous remettez. Voilà. Et lui, il est vraiment super, quoi, parce que ça retire donc les deux armes, ici et là, à l'arrière. Voilà. C'est vraiment top, quoi. J'adore celui-là, c'est vraiment mon préféré. Voilà. Et comme tout le monde sait, j'adore la version américaine, donc Power Rangers Opération Overdrive. Voilà. Ainsi. Et bien évidemment, ils ont une autre formation, donc ces 5 bouquets de véhicules ensemble, pour former le Daiboken, que nous allons voir tout de suite. Commençons par Gogo Dump, qui est donc la base de ce robot. Alors, repliez les parties ici à l'intérieur donc des bennes, de part et d'autre. D'accord? La partie donc de la remorque, vous la mettez à l'arrière, en faisant basculer ainsi. Vous le mettez ainsi, vous séparez donc les jambes qui sont reliées par des petits connecteurs. En bas, vous allez ouvrir donc cette partie-là, sortir les petites pattes à l'intérieur, qui se trouvent là, et vous reconnectez le tout, qui sur le Daiboken donc normal et de couleur or. Mais comme évidemment là il y a de l'or, ça a fait un petit peu trop nuancé et forcément ça a un peu disparu. Après, donc parce que c'est pas fini, vous déconnectez donc de nouveau la calandre de façon à ce qu'elle soit donc parallèle à la cabine. Vous basculez le tout à 180 degrés, ainsi, et vous abaissez le tout. Et vous tournez cette partie-là, qui vous fera donc apparaître le visage du robot. Mais il lui manque son casque. Mais avant ça, il lui manque bien d'autres choses. Prenez Gogo Formula. Donc vous poussez la partie avant à l'arrière pour replier cette partie-là à l'intérieur. Enfin, donc par-dessus. Ici, vous avez des petites pattes. Ici et là. Et grâce au connecteur, ici, vous allez le connecter au petit connecteur ici. Donc connecteur mâle sur le Gogo Dump et donc connecteur donc femelle sur Gogo Formula. Prenez Gogo Marine. Basculez les pinces à 90 degrés par rapport au reste donc du véhicule, et l'arrière, vous allez donc le rétracter pour faire donc apparaître le point. Et vous le connectez à ce connecteur là. Donc ici.
Gogo Dozer. La partie arrière, vous allez la basculer pour la connecter avec la partie supérieure. Vous tournez la partie donc du canon donc ici, qui lui ne se déconnecte pas, et l'appel, vous la mettez ainsi. Et donc connecteur là, en sortant le point B bien évidemment, qui était donc à l'intérieur, vous le connectez ici. On va les bras un petit peu de façon héroïque, ainsi. Et donc, Gogo Gyro, donc vous enlevez donc la partie ainsi, pour donner un casque, et cette partie là, donc les petits planeurs, vous les mettez à 90 degrés, et donc vous allez pincer cette partie là sur la cabine de Gogo Dump. Donc les petites parties ici, vous les mettez en alignement par rapport au casque, et vous mettez le casque, et voici avec Daiboken Black and Gold. Voilà. Ça c'est vraiment top quoi. Voilà. Hop. Ainsi. Il est vraiment, alors, superbe quoi. En tout cas moi j'adore. Alors, les armes, donc vous pouvez les utiliser donc séparément dans chacune des mains. Voilà, la pelle et la pioche que vous donc formez en abaissant les parties pointues comme ci-contre. Et vous mettez ça dans la main. Et voici avec le Daiboken, avec la pioche et la pelle, c'est pareil. Mais maintenant, nous allons assembler donc les armes. Alors, vous avez un trou sur la pioche ici. Mettez tout simplement la partie de la pelle à l'intérieur. Donc là, ça ne tient pas des masses, on est bien d'accord. Mais les pioches, donc les deux parties de la pioche vont se rejoindre sur la pelle. Et voilà, donc on met le sabre du Daiboken que vous mettez dans la main, soit de Gogo Marine ou de Gogo Dozer, il n'y a pas d'importance. Voilà. Le Daiboken Black and Gold. Et cette review est loin d'être finie. Oui. Donc voilà, nous allons commencer donc par nous occuper des animations et les possibilités de combinaison avec Daiboken des Gogo véhicules notés de 6 à 10. Donc nous allons commencer par Drill. Alors, Drill, comme vous le voyez, qui a bien ces trois drills qui tournent donc distinctement, et ça c'est vraiment top grâce à quand vous le faites rouler. Voilà. Grâce à une petite roulette ici avec deux bandelettes de caoutchouc pour que ça accroche bien. Et voilà. Alors vous pouvez aussi le faire donc manuellement donc ici. Alors des fois ça coince un peu, hein, mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Après tout, ce n'est que du plastique, ce n'est pas du métal. Donc voilà, il faut s'y faire. Voilà. Ou sinon vous pouvez le faire depuis la petite roulette ici. La petite roulette dorée ici. Voilà. Alors, aussi, vous pouvez donc l'incliner. Ainsi. Voilà, grâce à ces deux petites pattes qui sont là. Voilà. Ainsi. La combinaison avec Daiboken. Alors, retirez Gogo Dozer. Et par la même occasion, le sabre. Ça, on n'aura plus besoin. Ainsi. Alors, soit vous laissez Gogo Dozer donc à côté, vous dites oh, je vais pas me prendre la tête, je vais le laisser là. Il est bien ici tout seul, tranquille. Mais vous pouvez aussi le remettre comme il était donc en mode camion avec les 4 autres Boken véhicules qui composent le Daiboken. Ainsi. Donc en mettant cette fois-ci donc les canons dans le sens en d'abord donc du véhicule. Ainsi. Voilà ce que vous avez besoin de faire. Et après, donc vous le remettez à l'arrière en abaissant donc la petite patte ici. Ainsi. Voilà. Comme ça vous fait un petit rangement. Et vous pouvez connecter à présent
Gogo Drill à la place. Et voici avec Daiboken Drill. Waouh. Ainsi. Voilà. Qui est d'ailleurs l'une des combinaisons préférées des collectionneurs. En même temps, c'est vrai que Gogo Drill est vraiment sympa, hein. Que ce soit version couleur ou version noire et dorée, top quoi. Vraiment, si vous avez l'occasion de pouvoir vous le prendre, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus, même juste pour l'avoir comme lui, franchement il est vraiment top, hein. C'est vraiment l'un des bouquins de véhicules que j'adore, avec Gogo Dump. Voilà. Et bien maintenant, passons à Gogo Showell. Voilà, Gogo Showell. Alors, vous avez des petites pattes ici. Alors, je ne sais pas si j'arrive bien à les sortir. Donc vous savez, comme toute pelleteuse, hein, qui se respecte, qui transporte beaucoup de poids dans sa pelle. Voilà, des petits stabilisateurs ici. Voilà, pour bien le scotcher au sol. Même si vous ne pouvez pas le faire réellement avec ce jouet là, bien sûr. Et donc la pelleteuse qui est donc articulée. Ainsi. Et que vous pouvez soit étendre, ou soit replier. Et ainsi, la partie avant, que vous pliez aussi. Ainsi. Et après, donc la pelleteuse qui peut, enfin Showell, pardon, qui peut tourner sur elle-même à 180 degrés. Voilà. On range les stabilisateurs, on le remet un petit peu, hop, ainsi. Voilà. Et donc il va se mettre à la place de Gogo Marine ici, que vous détachez. Et comme pour Gogo Dozer, vous le remettez comme il était. Et vous le mettez cette fois-ci à cet emplacement-là. Gogo Dozer étant ici. Là vous mettez Marine là. Ainsi. Et vous mettez Gogo Showell. Ainsi. Voilà. L'avantage qu'il y a, c'est que comme la partie de la pelleteuse donc se swell elle-même, vous pouvez faire ça. Voilà. Ce qui est plutôt cool. Voilà, donc nous allons passer à Gogo Mixer. Oh, nous voici perdus dans la review. Non, ne vous inquiétez pas, ceci est tout à fait normal. Par contre, dans l'ordre où je fais donc cette vidéo, il faut savoir que je vais vous présenter donc le Dataken, donc la Bouken Formation 2. Présent dans le film de Gogo Sentai Bouken Short, donc c'est-à-dire bien après les super et ultimes formations que vous verrez dans cette vidéo, qui sera certainement longue, mais c'est pas grave, hein, moi je m'en moque. Voilà, je sais pas pourquoi ils ont attendu le film pour la présenter, mais bon, voilà. Donc je vais vous le présenter, ce sera aussi simple que ça. Alors, prenez Gogo Showell. Alors lui, c'est pas bien compliqué, vous le gardez tel quel. Et Gogo Drill, idem. Ceci ne bouge pas. Gogo Mixer, il y a eu un truc à faire, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Et c'est juste de lever cette partie avant. Et voici avec le pied droit. Gogo Crane, donc vous tournez la partie donc de verrue et vous soulevez cette partie là. Ce qui vous offrira le pied gauche. Alors, bien évidemment, drill, bras droit, Showell, bras gauche. Alors, maintenant, Gogo Jet. Alors, prenez-le ainsi. Vous avez ici des longues tiges qui va donc falloir ramener ainsi. Et de même, de l'autre côté. À partir de ce moment-là, donc déjà en rentrant donc les petits ronds qui sont donc à l'intérieur aussi, vous allez pouvoir plier donc les ailes et reconnecter avec ces tiges qui étaient connectées bien sûr à la base. Et pour terminer, vous avez ici un connecteur mâle et ici aussi. Voilà la base comme Gogo Dump du Daiboken. Vous voici avec Daiboken. La base de Daiboken. Alors après, comme je vous ai dit, jambe droite, Gogo Mixer, vous connectez ainsi. Donc en jambe gauche, vous connectez ainsi. Voilà.
Alors, comme vous voyez, donc cette partie-là donc de Gogo Crane gêne un peu. Donc il suffit simplement de retirer donc le casque, ainsi. Ainsi, voilà. Alors, il vous est bien sûr possible de les mettre à l'intérieur, mais c'est plus compliqué qu'autre chose, hein, très honnêtement. Donc, enlevez-le, laissez-le de côté. Voilà. Et donc, Gogo Shovel en bloquant en tant que bras gauche, drill en tant que bras droit. Et pour faire apparaître donc le visage de ce robot, vous soulevez seulement la partie du cockpit de Gogo Jet. Et aussi avec Daitaken, Black et Gold. Voilà. Donc, comme pour Daiboken, voilà. Et comme je vous donc ai dit au tout début de cette séquence, cette formation-là n'apparaît pour la première fois que dans le film de Bookenger. Donc le film traditionnel de l'été, hein, vous savez, hein, j'ai pas besoin de vous le dire. Vous savez déjà ça. Voilà. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi je le trouve assez sympa, malgré qu'il fait peut-être un peu trop gros. La version américaine a l'avantage au moins d'avoir des trous ici. C'est ce qui est plutôt pas mal, mais bon, la version américaine, c'est autre chose, surtout quand c'est de la qualité feature price et quand c'est de la qualité merdique. Si vous voulez mon avis, la review du Aldrich Megazord est disponible sur ma chaîne, si au moins vous avez le courage d'aller la voir. Allez, on passe à la suite. Nous voici donc pour la review de Gogo Mixer. Alors, bien évidemment, j'ai pas remis Gogo Marine, parce qu'il va se connecter aussi ici. Alors, comme je vous l'ai dit, Gogo Mixer, donc ainsi, qui a la particularité de s'étendre, ainsi, mais ça c'est pour une future combinaison, ainsi. Et donc, la bétonnière donc, qui tourne, ainsi. La bétonnière aussi, qui a l'avantage de pouvoir donc ça s'incliner sur elle-même sur un rayon de 225 degrés, ce qui est plutôt donc pas mal. Voilà, donc pour la combinaison avec Daiboken, laissez donc la bétonnière ainsi et soulevez donc la partie avant ainsi, et au connecteur là mettez-le ici. Mais bien évidemment comme ça fait un petit peu moche, donc vous appuyez sur le bouton que vous avez donc ici à l'arrière de la bétonnière. Waouh, c'est ouvert en 3. Donc on tourne. Voilà, ainsi. Et ce Gogo véhicule est aussi top. Moi je l'aime bien. Voilà. Et je trouve même que ce Gogo véhicule est mieux dans sa couleur noire que dans sa couleur d'origine. Donc le vert, parce que ça fait un petit peu vert caca. Dommage, j'aime pas trop. Mais là, noir. C'est top quoi. Avec les parties dorées chromées à l'intérieur, c'est vraiment top quoi. Bien sûr les parties chromées à l'intérieur dorées, donc vous l'avez le même dans la version couleur. Mais voilà. Ainsi. Donc ce sera tout pour Gogo Mixer et sa combinaison avec Daiboken pour donner Daiboken Mixer. Donc nous allons passer à Crane. Donc nous voici avec Gogo Crane. Donc j'ai toujours pas remis Marine, tout simplement parce qu'il lui aussi va se mettre à cette place. En fait, voilà, il n'y a que ce côté-là où il n'y a que Drill. Les autres, voilà, ils se tapent tous le bras gauche. Voilà. Alors, un peu sur le même principe donc, que sur la pelleteuse. Enfin, que sur Gogo Shovel. Donc vous avez des petites parties qui se déplient donc ainsi. Pour donc donner un côté stabilisateur. Ainsi. Voilà. Alors, après vous avez le bras donc de la grue, parce que crane ça veut dire grue, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc vous soulevez ainsi, qui peut donc s'étendre jusqu'à cet angle, donc à peu près 54 degrés. Et donc, la partie ici, comme pour Gogo Shovel, tourne sur elle-même, ainsi, et à 180 degrés, ainsi.
Et donc, après, vous avez une partie qui s'étend. Et donc, se bloquer. Et donc, comme tout grue qui se respecte, vous avez un câble. Donc, vous détachez donc cette partie-là. Donc, vous entendez une espèce de petits roulements. C'est parce qu'en fait, vous avez après un moyen, si vous voulez donc, de remettre la cordelette ainsi que l'objet à sa place. C'est pas bien compliqué, la poignée se trouve ici. Vous avez une autre ici. Voilà. Et donc, vous rembobinez. Comme une canne à pêche, quoi. Ainsi. Et donc après, vous reconnectez. Et voilà. Et on remet tout en même temps. Hop. Ainsi. Voilà. Combinaison avec Daiboken. Donc, vous faites pivoter la partie donc, de la grue avec son bras à 182 degrés, pour 566. Et la partie avant, vous la faites basculer pour que ça se connecte ainsi. Donc, grâce à ce connecteur-là, vous le mettez ainsi. Et vous voici avec Daiboken Crane. Et bien évidemment, vous pouvez toujours utiliser donc la grue ainsi. Voilà. Et donc nous allons maintenant passer à Gogo Jet. Donc nous voici avec la démonstration des animations du Gogo Jet. Donc comme je vous l'ai dit, le Gogo véhicule avec la plus grande envergure, bien évidemment grâce à ses ailes. Alors, à l'intérieur, vous avez un petit bloc ici. Notez ici deux parties jaunes pliées à l'intérieur. Il va falloir donc les replier vers l'extérieur pour faire donc apparaître deux petites roulettes. Donc évidemment, le véhicule, à part bien sûr que vous pouvez le faire voler donc par vous-même, vous pouvez aussi le faire rouler. Évidemment, parce qu'il a plusieurs roulettes hein, sur les réacteurs, les petits patins et bien évidemment le cockpit. Alors, si je vous ai dit de mettre ces deux petites roulettes ici, parce qu'en fait vous avez une petite animation en appuyant sur ce bouton ici, là, d'accord. Donc vous appuyez sur ce petit bouton et qu'est-ce qui se passe? Voilà, le cockpit part et voilà. Est-ce que je vais pas vous spoiler le reste comme ainsi. Donc on recommence. Voilà. Et vous voyez que ça envoie bien le pâté, quoi. Ainsi. Donc, cette partie-là, nous allons la laisser ainsi. Donc, le petit crochet qui a permis donc de lancer le cockpit, on le réenclenche ainsi. Vous allez détacher cette partie-là. Vous allez me dire, mais tu commences direct par l'ultime déformation. Non, parce que justement, c'est ça qui est bien. C'est que le Gogo Jet, même si on ne le voit pas dans la série, a sa propre combinaison avec le Daiboken. Ainsi. Donc après, les petits patins ici, donc par les petites réglettes que vous avez là, vous allez les mettre à 90 degrés. Et les petites bouts ici, vous allez les mettre dans le même alignement que les petites barrettes. Ainsi. Et par contre, les ailes, 90 degrés vers l'intérieur. Ainsi. Et le bout donc des canons. Ainsi. Voilà. Maintenant, Daiboken. Et là par contre il y a beaucoup de choses à préparer. Donc déjà vous retirez le casque. Et la partie restante de Gogo Shero que vous allez reconstituer donc ce dernier. En remettant initialement à sa place. Ainsi. Les bras, vous allez les incliner à 90 degrés par rapport au long du robot. Tout le monde me suit. Alors après, maintenant les jambes, vous allez les incliner ainsi, ainsi. Et un autre petit coup ainsi. Voilà, comme ça. Ok. Alors, la partie donc, qui permettait donc de lancer le cockpit. Vous allez le connecter sur la cabine.
de Gogo Dump 1% à rentrer vers l'intérieur. Alors ainsi. Donc après vous remettez voilà. Ainsi, hop. Et après vous allez connecter ces deux connecteurs ici aux deux connecteurs mâles présents sur Gogo Formula. Donc vous le passez et donc vous connectez. Ainsi. Alors vous voyez que l'ensemble est assez branlant. Alors en fait, les deux petits bouts que je vous ai parlé dont vous allez les remettre initialement comme elles étaient. Et grâce aux deux connecteurs mâles que vous avez là, vous allez les connecter sur Gogo Gyro ici, qui permettait d'ailleurs la combinaison sur Gogo Formula pour le gros camion. Ainsi. Voilà. Et donc après, vous mettez le casque. Voilà. Ce qui vous est possible de faire avec Gogo Jet. Et je ne la montre pas comme formation. Cette formation existe bien et elle est marquée sur les notices. Pour ceux qui l'ont, ils pourront me le confirmer. Voilà. Et vous pouvez voir, bon ben ça appuie un petit peu à l'arrière, mais sinon ça tient bien. Voilà, quoi. Voilà, franchement, ça fait un ensemble un petit peu lourd, mais croyez-moi, on n'en a pas fini avec le poids qui va s'accumuler sur le Daiboken, parce que nous allons passer à la super et l'ultime formation de Daiboken. Donc nous allons donc passer à la super formation, donc composée des 5 éléments du Daiboken: Gogo Drill, Gogo Shovel, Gogo Mixer, Gogo Crane. Alors, passons d'abord aux proportions du Daiboken. Retirez donc l'épée. Mettez doseur et marine comme montré lors des présentations de chaque Boken véhicule noté de 6 à 10. Pour ceux qui auraient zappé ce moment-là, je vous invite à retrouver donc la timeline et de regarder cette séquence. Tout simplement. Ainsi. Après, donc, les parties qu'on avait, qui permettent donc de donner le genouillard à donc argenté. Donc, vous les remettez comme si vous voulez remettre Gogo Dump. Ainsi. L'ensemble de Gogo Gyro, donc vous le détachez, ainsi que le casque. Vous le remettez ainsi. Donc les planeurs, cette fois-ci, vont aller à 90 degrés, mais en sens inverse, pour aller se connecter sur Gogo Formula, comme si c'était pour former la formation donc camion. Et donc la tête, vous la tournez, mais cette fois-ci, ce n'est pas elle qui va réellement tourner, parce qu'en fait c'est le reste du méca, parce que l'arrière donc de Daiboken va devenir l'avant de la super et ultime formation. Ainsi. Et votre Daiboken est prêt. Alors maintenant, avant de connecter Shovel et Mixer, puisqu'ils n'ont pas tellement de transformation. Alors, vous prenez Gogo Mixer. Vous l'allongez. Et cette fois-ci, donc, pas uniquement la bétonnière, mais également donc son support représenté ici. Vous allez le soulever. Et donc ici, vous avez deux attaches noires, ici et là, qui vont aller se loger en dessous des pieds de Daiboken. Voilà, ainsi. Et de même pour Gogo Mixer, Gogo Crane, pardon. Donc vous soulevez la partie de la grue, ainsi, hop. Et les deux pattes noires que vous retrouvez ici, un petit peu différentes donc de Gogo Mixer, certes, mais voilà. Mais au passage, vous allez retirer cette pièce-là, ainsi, qui vous en fera donc le nouveau casque, le casque de la super formation. Alors, support du pied gauche pour Gogo Crane et support de pied droit pour Gogo Mixer. Et donc on y va, on combine tout ça. Alors la première fois, c'est pas si simple que ça. Alors, ainsi. Et pour par contre Gogo Mixer, donc faites attention donc parce que la patte,
doit aller se loger à l'intérieur de l'avant de Gogo Mixer. Donc vous la serrez ainsi. Après il ne vous reste plus qu'à connecter. Et voici avec vos supports de pied. Ainsi. Et donc on en profite pour prendre l'arme. Donc qu'on détache en deux et qu'on connecte dans ce connecteur qui sont là. Qui va donc ici. Et pour bien caler, donc ici vous avez un petit truc en croix, ici, qui va aller se loger sur la partie dépassante de GoGoDump. Comme ça, tout est bien rangé. Ainsi. Voilà. Donc, Gogo Shovel bloqué entre bras gauche et Mixer, Drill entre que bras droit. Et donc il ne reste plus qu'une chose à faire, prendre le casque, étendre les parties donc de la grue pour que ça fasse une sorte de couronne et le fixer à la place du casque du Daiboken pour obtenir Super Daiboken Black and Gold. Voilà. Hop. Comme vous avez vu, donc tirer la langue, c'est parce que cette combinaison est déjà lourde. Très très lourde. Voilà. Alors, sachez que cette combinaison, elle a quand même une petite particularité. C'est que ceci donc est un set, donc avec GoGoJet. Ceci donc est un set complet regroupant donc les 10 Gogo véhicules. Il faut savoir qu'à l'époque, donc de Gogo Sentai Bookenger, un set avec les 9 premiers Booken véhicules, donc ce que vous avez là, donc pour former le Super Daiboken est sorti. Et lui aussi, il est très cher au jour d'aujourd'hui. Voilà, pour le Super Daiboken, qui est ma formation préférée. Moi je l'aime bien celle-là. Entre Super et donc Ultime, c'est vraiment celle que je préfère. Vraiment c'est... Puis surtout avec noir et blanc, quoi. Enfin avec noir et or, pardon. C'est vraiment... Ah ouais. Il n'y a pas de mots. J'arrive pas à trouver de mots tellement... Ouais. Il fait craquer. Et surtout, vous avez une petite chose que je ne vous ai pas présentée, gros levier. Hein. C'est que vous pouvez tourner la tête avec le casque. Donc vous voyez à 182, à 360 degrés. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hop là, hop. Ça revient toujours. Un petit peu comme l'exorciste. Regardez. Et voilà. Alors, avant donc de vous présenter donc l'ultime formation, je vais vous présenter donc une pièce qui vous faut absolument que vous achetiez la version noire et or ou la version couleur. C'est cette petite pièce là qui d'apparence ne sert pas à grand chose, qui était à la base fixée en dessous de GoGoJet ici, mais elle va vous en faire une petite interaction en plus avec les Booken véhicules, donc Drill ici, Shovel, Mixer et Crane. Bon, je vous présente avec celui-là parce que c'est comme ça qu'il est présenté dans la notice de GoGoJet. Voilà. Alors, cette particularité donc, de cette pièce, c'est qu'elle offre un petit connecteur mâle ici, correspondant à un connecteur femelle en dessous des véhicules. D'accord? Donc en fait, c'est grâce au patin ici qu'il va falloir donc détacher. Comme présenté dans les animations donc avec le Daiboken, vous avez donc les patins ici. Hop, vous les dépliez. Et dans ce sens-là, donc avec les connecteurs qui permettent de le connecter à GoGoJet, donc à l'arrière, vous connectez donc les patins avec les petites roulettes à l'intérieur des trous ici, qui va donc faire office de serrage. Ainsi. Voilà. Et donc après, vous connectez GoGoDrill grâce au connecteur et vous voici avec GoGoDrill transporté par GoGoJet. Allez, maintenant j'arrête de vous faire languir et nous allons passer à la phase finale de cette review, l'Ultimate Daiboken.
Et nous voici donc pour la dernière étape, l'Ultimate Daiboken, la combinaison de GoGoJet sur l'ensemble de la formation Super Daiboken. Voilà, donc pour retirer, pour commencer, le casque. Il n'aura pas plus longtemps lui. Vous remettez donc les pinces pour former donc la grue et vous remettez à sa place sur Gogo Crane. Ainsi. Pour retirer Gogo Jaro. Ainsi. Et vous inclinez cette fois-ci donc les planeurs à partir donc de cette position à 45 degrés. Ainsi. Voilà. Gogo Jet. Vous retirez donc toute cette partie-là, ce bloc ainsi. Voilà. Et vous détachez la partie avant de la partie arrière. Ainsi. Vous mettez ça donc de côté. Après, donc, comme je vous ai présenté donc dans la séquence précédente, vous remettez donc les patins. Ainsi. Et cette fois-ci, vous allez le faire passer comme pour la présentation, donc vous savez avec la combinaison unique avec le Daiboken, vous le faites passer à l'intérieur. Vous connectez. Les bouts de patin, vous les pliez sur la grille de GoGoDub. Vous connectez. Ainsi. Voilà, ce qui sécurise pleinement le montage de GoGoJet sur l'ensemble Super Daiboken. Donc après, la partie centrale, vous venez la coincer, donc comme pour la présentation de tout à l'heure. Et pour terminer, le casque, ici, excusez-moi pour le tirage de langue. Et voici avec Ultimate Daiboken. Voilà, ainsi. Il est beau, hein. Ah, il est beau. Il est très beau. Déjà que sa version couleur, c'est top. Mais alors la version noir et or... Bon, j'aime beaucoup le noir. Hein. Ça, c'est clair. De toute façon, je pense que la couleur des étagères hein, est assez évocatrice. Voilà. Ainsi. Voilà. Ça, c'est vraiment top. Et puis, comme les jambes sont articulées, vous pouvez faire des petites... Voilà. Ainsi. Enfin, oui. Hop, plus ce sens-là. Voilà, ainsi. Voilà ce que vous pouvez faire avec les jambes en plus qui sont articulées de Daiboken. Bon, évidemment, ça tombe en arrière, bien sûr. Ainsi. Voilà, donc on met ça à sa place, comme c'était à l'origine. Voilà. Et bien sûr, cette partie-là, vous voyez qu'elle a donc une petite anse. Ici, vous pouvez la mettre dans la main de, enfin dans les mains de Gogo Shovel pour faire en sorte que ça serve pleinement, que tout, voilà. Ce qui offre en plus un petit canon, ainsi. Voilà, mais bon, canon un petit peu spécial. Alors, mon petit mot sur ce robot-là, que je vous avais utilisé un petit peu hein, sur le vlog 5, je l'avoue, je le reconnais, je l'avais fait exprès. Alors vraiment les éditions, bon déjà lui, bon bah, déjà je pense que je l'ai assez complimenté comme ça durant toute la vidéo. Les versions noires et or sont vraiment bon, même si ça reste sur les mêmes moules et les mêmes matières plastiques que les versions couleur originales, sont vraiment plus destinées à des collectionneurs, hein. Très honnêtement. Parce que d'ailleurs j'ai remarqué une petite chose et il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi. Le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a des éditions donc spéciales, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des connecteurs qui cassent. C'est pour ça que j'avais retiré donc cette petite partie là au tout début de la vidéo de GoGoJet, pour la simple et bonne raison que j'ai des connecteurs qui sont cassés. Alors c'est un petit peu rageant, hein, bien sûr, surtout quand on voit combien ça coûte, une édition spéciale, surtout une édition comme ça, avec beaucoup d'éléments, beaucoup de choses que vous pouvez faire.
Voilà. Donc faites super attention quand vous achetez une édition spéciale, que ce soit l'Ultimate Daiboken ou le Gary Senpushin ou le Gamero Black and White. Faites super attention à ça, quoi. C'est ouais, faites super attention. Sinon, j'espère que ma foi, ça sera tout déjà, et j'espère que ça vous aura plu comme second choix pour la review spéciale pour mes 10 ans. J'espère que J'espère que vous avez kiffé, hein, autant que moi que j'ai kiffé déjà de me l'acheter et de vous le présenter, parce que j'avais un petit peu hésité, comme à peu près le Goga Galion Buster, de vous le présenter, parce que c'est un très bel objet, et j'avais surtout peur de recasser un connecteur. Et finalement, c'est pas arrivé. Et non, j'ai réussi à faire toute ma vidéo en entier. Et c'est pas cool ça. Et franchement, il est pas bon le mecha. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, donc soit sur la page Facebook ou que vous pouvez aller aimer et liker. Surtout liker, aimer et partager en masse cette vidéo. Merci à tous qui me suivent depuis le début, depuis donc 2008 ou 2009 pour certains qui me connaissent depuis que cette date-là. Et puis surtout, j'aimerais dire que ceux qui m'ont fait du tort et ceux qui veulent comment faire, personnellement, vous pouvez faire ce que vous voulez comme attaque contre moi, je m'en torche le cul avec. Voilà, c'est dit. Au moins ça c'est envoyé, ça c'est au moins envoyé comme du bon pâté. Donc ma foi, je ne me reste plus qu'à vous dire à tous à très bientôt. Et bien sûr que je vous aime et que je continuerai à vous faire plaisir autant que moi j'en ai en faire de vous faire ces reviews là. Donc je vous salue et je vous dis à plus.